ça, je vois. Ne me fous pas la pression. C'est pire que le JT de TF1, ton bordel. Exact. Bref, bon, ok, je suis à Berlin. Ça fait que c'est déjà 2 semaines que je suis partie. C'est déjà passé trop de trucs de ouf. J'ai déjà filmé trop de trucs de ouf. Mais j'ai le temps de faire les voix et de monter tout que maintenant. Parce que j'ai enfin un endroit posé pour le faire. Donc voilà, tout va arriver en vrac en même temps. C'est pas grave. Et ça, c'est à peu près. Bah, du coup, vous avez vu, je crois, quand je suis arrivée à Airbnb, à mon premier stop. Du coup, ça, c'est genre ma première semaine de voyage à peu près. De voyage... Même pas, c'est genre 4 jours de voyage en autonomie. C'est parti. Aujourd'hui, on est à Ludwigsburg pour visiter un château qui est censé être le Versailles allemand. Parce qu'ils ont tout copié sur les Français comme d'hab. En tout cas, les jardins sont incroyables. Personnellement, je suis fan du jardin à la française. Enfin, c'est le jardin extérieur accessible au public sans payer le ticket d'entrée. Je veux dire, sûrement qu'il y a plus à l'intérieur à voir. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite finalement. Voilà, c'est ce que je disais, c'est genre le 2e plus grand château avec les plus grands jardins en Europe, je crois, après Versailles. Bon, évidemment qu'il n'y a pas de visite en français, je vais la faire en allemand. Et après, je vais ajouter Stéphane Bern si j'ai un peu compris des trucs qu'ils ont dit ou pas. J'ai un doute. Parce que j'ai peut-être acquis le vocabulaire de la ferme en 3 mois, pas celui des châteaux. Spoiler, j'ai tout compris, mais j'ai oublié, donc je peux plus vous raconter. De toute façon, la vidéo était déjà trop longue. Je peux pas comparer parce que j'ai aucun souvenir de Versailles. Mais c'était moins jaunâtre Versailles, je crois. Encore un merveilleux jardin à la française. Je suis fan. Et je parie que même pas 1% des gens qui me connaissent vraiment connaissent ma passion. Maintenant, c'est révélé au grand jour, voilà. J'aime le jardin à la française. Des os, j'aurais eu besoin toute ma vie. Bon, du coup, petite visite guidée. En vrai de vrai, j'avais pas le droit de filmer ni de prendre de photos normalement. On s'en fout, je suis une grosse rebelle, donc je l'ai fait quand même. Et j'avoue que c'était merveilleux et incroyablement beau. Et ça m'a trop envie de... ça m'a trop donné envie de revisiter Versailles d'ailleurs. Et même dans les châteaux du 18e, c'est Noël, donc il y a des sapins et des crèches partout. Alors, le moment où je suis arrivée à Ludwigsburg, j'ai découvert ce que c'était le froid en fait. Vraiment, à peine je suis sortie du château, j'ai couru dans ce décathlon, acheté des moufles, des gants, des chaussettes et des chaufferettes. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Et j'étais pas au bout de mes surprises parce qu'il ne faisait que -4 à ce moment-là. Je sais pas ce qu'ils ont avec les chevaux. Enfin. Je suis tellement désolée, je sais que c'est si peu écologique, mais il y avait que ça comme solution. Et ensuite, visite de la ville avec un énième marché de Noël. Je pense que j'aurai droit les 3 prochaines semaines et des Magenbrot. Ma passion. Et pour une fois, je n'ai pas acheté. Le marché de Noël est vraiment incroyable. Il est immense. Et il y a tout plein de trucs trop beaux. J'ai faim et ça sent le sucre. C'est terrible. Après, le reste de la ville, c'est une ville random allemande normale. Par contre, comment c'est possible d'être une ville aussi grosse et de ne posséder aucune carte postale? Ça m'énerve. Il neige, c'est la première neige et j'ai 8 ans. Les Allemands ils se moquent toujours parce que je suis émerveillée par la neige, mais il n'y en a pas chez moi. Je pense pas que ça se voit en fait. Si, Lou, ça se voit et tu es aveugle. Et maintenant direction Francfort, sous la neige. J'ai jamais conduit sous la neige ni sur la neige, ça me stresse un peu. Je vais voir des gens que j'ai rencontrés à la ferme. Ils sont venus 2 semaines pour juste rendre visite à Roland et Maria et du coup ils m'ont invité chez eux. Let's go. Ouais, vous aussi vous trouvez que ça ressemble beaucoup à la campagne pour être Francfort? C'est réel, c'était pas Francfort. Non, en vrai, je me suis juste un peu fait avoir, les gens habitaient pas du tout à Francfort, j'en étais persuadée, je sais pas. Mais bon, j'ai quand même fait du tourisme, des balades sous la neige et sous le soleil, comme vous avez vu, et découvert la ville de... j'ai oublié le nom, où il y avait l'équivalent de, je sais pas, Poudlard un peu, non? Une vibe. Et comme d'hab, j'étais comme une ouf avec la neige. Et ensuite, changement de programme, je suis restée 1 jour de moins chez les gens chez qui j'étais pour atterrir dans un petit Airbnb très rose à Mainz, où
Encore un marché de Noël, let's go. Et une cathédrale, vraiment, vraiment, vraiment très stylée. Marché de Noël avec évidemment mes gâteaux préférés, du saumon, mais aussi des cochons genre entiers. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de saucisses. On est en Allemagne, il faut pas l'oublier. Également beaucoup de bâtiments très très roses assortis à ma chambre de Airbnb, j'ai trouvé. Et la fameuse currywurst de 18h, classique. Dont se rappelle encore ma veste, comme vient de me le rappeler Simon. Je crois que j'arriverai pas à faire cette prise sérieusement, ça restera comme ça. Il y a de la neige gelée sur la baguette mobile. On est là, on attend le train pour Francfort. Petite neige, il fait moins de 2 degrés. On va passer une sacrée bonne journée par ici. En vrai, j'ai trop hâte et je suis trop contente parce que j'ai failli ne pas réussir à aller à Francfort. Longue histoire que je ne veux pas raconter ici, c'est pas la peine. Les vrais savent. Donc, j'ai vraiment garé ma voiture dans une toute petite ville, genre à 20 minutes en train de Francfort. Parce que, oui, j'ai oublié de préciser, petite anecdote, avec mon vieux diesel pourri de 2006, j'ai pas le droit de rouler en grande ville. Chose que je n'avais évidemment pas prévue avant de partir. Donc, bah, je vais me régaler à trouver des endroits où me garer à chaque fois qu'il faut que j'aille à Leipzig, Berlin, Köln. Alors, je sais que j'ai des conflits avec la SNCF en France. Je pensais pas que je pouvais détraquer celle d'Allemagne. C'est la première fois dans toute ma vie que mon train passe dans ma gare sans s'arrêter. Vraiment, j'étais là en mode, ah, il a 2 minutes de retard quand même. Et bah écoute, pour rattraper son retard, il s'est juste pas arrêté à notre gare. Ça existe? C'est possible ça? J'ai envie de pleurer tellement je suis heureux d'être ici. Et en plus sous la neige. Bon, et la biologiste que je suis ne trouve pas mieux à faire que de visiter les musées de sciences naturelles. Musée de sciences naturelles, grosse folie, celui de Francfort. Vraiment, une salle avec des dinosaures trop stylée. Sa tête à lui, elle est incroyable. J'adore les ptérodactyles. Et lui, il était trop pipou, j'avais envie de le ramener à la maison. Et je crois que Brocolax aussi. Ils ont une collection de squelettes et de fossiles de malades mentales. Il y a de tout, découvert partout, de toutes les tailles, toutes les espèces. C'est incroyable. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces marines, ce qui n'est vraiment pas pour me déplaire. Et même si Hector et moi, on est passionnés par tout ce qui touche à l'espace, j'avoue que la géologie, c'est un peu resté un trauma pour moi. Mais stop! Loulou passion baleine, classique, squelette complet, très très stylé. Et OMG, est-ce que vous aviez déjà vu un cœur de baleine? C'est énorme et c'est incroyable. En tout cas, il y a genre des organes, des coupes de dauphins et de rorquals. Des fœtus également. Vraiment, je suis aux anges, j'aime trop. Mon âme. Ok, c'est un trauma, mais c'est beau quand même, faut l'admettre. Surtout celui-là, un petit côté très force, j'aime bien. En soi, rien que le lieu est incroyable. Ah, mais ce serait pas un cachalot, ça, par hasard? Bon, il n'y a pas que leur collection de fossiles qui est immense. Ils ont une quantité d'oiseaux, j'en parle même pas. Il y a des espèces que je connaissais même pas. Vraiment des couleurs incroyables. Des plumes également. C'est quoi cette espèce, s'il vous plaît? Et ça aussi. Louane, évidemment que je pense à toi. Tous les jours, mais là en particulier. Et là, avec les reptiles, c'est à toi que je pense, Raph. Et quand je vois toutes ces mises en scène... Je suis désolée, mais je me dois d'admettre que taxidermiste pour musée, ça m'aurait plu. C'est la même image là et là. Je suis trop petite pour la taille pour les adultes et je suis trop grande pour celle pour les enfants.
Pareil du côté des mammifères, hein. Bêtes de collection. Très grand nombre d'espèces représentées. J'ai bugué des os. Anouk. Je casse la mise au point. Anouk numéro 2. Gros cœur sur les castors également. Sans rire, les mises en scène sont vraiment trop cool par contre. Ok, le mot mise en scène est peut-être pas ouf pour les animaux morts et empaillés, mais avouez, c'est beau. Après, il y avait la partie insectes, très stylée. Les papillons sont trop beaux. Et ça, c'est la chenille que je vous avais montrée, mais j'ai pas retrouvé à quel papillon ça correspondait. J'ai pas compris en allemand. Et peut-être que je vais enfin retenir le mot Amazon. Voilà. Papa, que de souvenirs. Oui, ce vlog aurait pu s'appeler Lou filme ses vacances au muséum d'histoire naturelle. C'est beaucoup trop long et c'est comme si vous aviez plus besoin de le visiter en fait. Très peu intéressant, mais je m'en fous. J'aime bien les muséums d'histoire naturelle et je compte visiter tous ceux de toutes les villes où je vais aller. À part ça, Francfort c'est un peu genre Paris avec des très grands bâtiments qui me font sentir très petite, mais vraiment. Un opéra un peu stylé. Des immeubles qui me semblent haussmanniens, mais je sais pas, je connais rien en architecture. Des businessmen très pressés qui marchent très vite et qui travaillent dans ce genre de tour, je suppose. Et des magasins de luxe où les gens font la queue pendant des heures parce que c'est Noël. Ma truc préféré, c'était vraiment la tour Louis Vuitton. Genre là, c'était trop. Et j'ai retrouvé le capitalisme après 4 mois à la ferme, mais je jure, c'était juste pour brancher mon téléphone. Maman, que c'est beau. Non mais par contre, maman, la vieille ville, on n'en parle pas assez. Hein. Ok, time's up. Est-ce que après avoir réussi à me débarrasser de cet effrayant, je vais me mettre à dire maman? Pitié non. J'ai pas les mots, c'est trop beau. Je suis une love en fait de cette ville. Voilà, que le centre-ville. Et un énième marché de Noël, oui. Est-ce que je vais faire une overdose? Sûrement. Ouais, voilà. Ça veut dire escargot. Ah, terrible. Bon, et après le sucre, 2 salles, 2 ambiances. Hein. Non mais je sais pas si l'ambiance Noël ça rajoute un truc, mais... Sincèrement, l'architecture de Francfort n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu passes des maisons ultra typiques avec les colombages, voilà, aux immeubles ultra modernes type La Défense, aux immeubles type haussmannien, jusqu'à ce genre de maison là avec les toitures pointues et les façades vitrées de partout. Ça n'a aucun sens. Bon, et à Francfort, ils ont level up, ils dessinent plus, ils font des grosses mosaïques. Ces yeux me font peur un peu quand même. Encore Monsieur Kubik. Et les travaux. Mais quand même, ça vaut le coup. C'est trop beau. Voilà, et puisqu'on parle de Paris, les gens sont aussi cringe qu'à Paris. C'est quoi ces canards? J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais c'est trop beau. Non mais attendez, ils broutent en plus. Ils mangent de l'herbe. Non, vraiment, il n'y a pas à être chanceux d'être en vie comme ça aussi. Hein. Et après, je suis rentrée à la gare tranquillement en longeant le Main. Parce que oui, Francfort s'appelle Francfort sur Main parce que c'est au bord du Main et non pas au bord du Rhin. L'eau, putain, la géographie, s'il te plaît. On peut pas avoir ça aussi à Toulouse vite fait. C'est trop stylé. Ça aussi là-bas, ça a l'air cool, mais j'ai plus le temps. Un jour pour visiter une aussi grosse ville, ouais, c'est pas hyper intelligent, mais j'avais pas le choix de faire autrement. On a assez de se faire agresser par les corbeaux là, les corneilles, pardon. Ils sont
ravagée par contre. Hein. Je jure, les oiseaux me font peur ici. Je pas envie de m'embrouiller avec eux. J'ai l'impression qu'on va m'arriver en malheur. Et ça, c'est le fameux croissant. C'est terrible d'avoir une vie d'adulte au point où je suis heureuse que le diesel est retombé à 1,699 €. Ça craint. Je suis extrêmement fière de moi, c'est mon jeu préféré. Ensuite, j'ai été chez Denis. Denis qui est un pote que j'ai rencontré à la ferme. Grave sympa. Qui a genre 30 ans, 29, 28, je sais plus. Denis qui cette semaine est parti pour 6 semaines au Portugal et qui revient ensuite en Allemagne à vélo. Gros respect à lui, ça va lui prendre genre 2-3 mois je crois. C'est un projet tellement stylé, je veux tellement faire ça un jour dans ma vie. C'est le moment tant redouté de voir si la Batmobile c'est conduire sous la neige. Enfin si je sais conduire la Batmobile sous la neige plutôt. Et j'avoue, ça me fait peur. Est-ce que j'ai pris la confiance au point de l'appeler la Batmobile et non pas la baguette mobile? Peut-être, peut-être. Non, non, ma Batmobile à moi roule à 110 sur l'autoroute et n'a pas le droit d'aller en grande ville parce qu'elle pollue trop. En partant de chez Denis, je suis tombée par hasard sur Aschaffenburg, qui est une ville très très chou, avec un joli château, mais que je pouvais pas visiter. J'étais un peu deg, mais j'ai vu des canards, ça compense, ils étaient mimi. Yes, ça marchait Noël, ça faisait longtemps. On va pas se mytho, Noël en Allemagne c'est un peu kitsch quand même. Bon, et il faisait -7, ok. Alors j'ai fait mon activité préférée, me réfugier dans un café et lire Stephen King. Et après cet arrêt imprévu à Aschaffenburg pour voir le château, mais qui était fermé. Dommage, c'était joli quand même. C'est parti pour 3 jours, pas 3 jours, 3 heures de route. Sous la neige, direction Weimar. Je vais dormir dans une auberge de jeunesse pour 2 jours. Je suis assez impressionnée pour l'instant que tout se passe presque comme prévu et de ma capacité d'adaptation quand ça ne se passe pas comme prévu. Je suis très fière de moi. C'est parti. J'ai mis genre 3 mois à sortir 6 vidéos. Et là j'ai filmé 4 jours. J'ai niqué ma batterie et mon espace de stockage juste pour Francfort et Mainz. La suite dans le même décor est probablement demain ou après-demain. Bisous. Oui, ce vlog aurait pu s'appeler Lou film... Oh putain. Oui, ce vlog aurait pu... Arrête. C'est terrible de le faire avec quelqu'un qui est à côté. Ah merde. Allez, je suis en train. Bon.